בחלקי הזהירות. פרק ב' c'était ביאור de la zéhirout. Qu'est-ce que la zéhirout? Qu'est-ce que la prudence? Maintenant, dans le troisième pérec, le Rav va nous expliquer quelles sont les différentes parties qu'il y a dans cette avodat Hashem qui s'appelle la zéhirout. הנה הרוצה לפקח על עצמו שתיים הנה ההשקפות הצריכות לו. Comme toujours, le Rav répète à chaque fois, harotse, celui qui veut. Parce que d'abord, tout avodat Hashem commence par la vouloir. Celui qui veut pas, tu peux pas lui parler. Et des gens ils te disent, regarde celui-là, il est loin de la Torah, vas-y, parlez-lui, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui parler. Parfois je sais de qui il s'agit, parfois je sais pas. Mais quand je sais de qui il s'agit parfois, alors je leur explique. Lui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi? Ou l'orotse. Il veut pas, il n'est pas intéressé par savoir quelle est la volonté d'Hachem. Il n'est pas intéressé. Il peut être même religieux, il est intéressé par sa propre volonté, pas celle d'Hachem. Tu peux lui parler à un homme pareil. Tu peux rien lui dire. Tu peux lui donner des conseils. Même s'il te demande des conseils, tu peux même pas lui répondre. Parce qu'il n'est pas intéressé. Tout ce qu'on parle, le badaï, tout le moussard qu'on fait pour soi-même, pour les autres, c'est harotse, celui qui veut. Iné harotse lefakeach al atzmo, celui qui veut se surveiller lui-même, se protéger. Shetaim hena hashkafot atzrichot lo, deux choses, il doit être mashkif. Mashkif, ça veut dire voir de loin, comme on dit. Mashkif, on a traduit ça déjà dans les cours d'avant. Ha'achat shitbonen mahu hatov ha'amiti sheyivchar bo ha'adam ve'hara ha'amiti sheyanus mimeno. Première chose, pour être prudent du mal, alors il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est le mal. Qu'est-ce qui est le mal? Qu'est-ce qui est le bien? Alors d'abord, savoir quelle est la chose bonne, réelle. Il y a des choses qui sont bonnes à nos yeux, aux yeux du monde, mais qui ne sont pas forcément des choses qui sont réellement bonnes. Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce qui est réellement bon. Que l'homme doit choisir. Aussi le mal réel et des choses qui sont mauvaises à nos yeux, mais qui ne sont pas réellement mauvaises. Comme par exemple la cruauté. C'est mauvais d'être cruel? Ça dépend. Parfois à nos yeux, on peut percevoir la cruauté comme quelque chose de mal. Comment t'es cruel? Comment tu n'as pas pitié? T'as pas pitié de lui? T'as pas de la peine pour lui? Regarde, il est comme ça, misken, il n'a pas d'argent. Parfois, la pitié, c'est de la cruauté. Et la cruauté, c'est de la pitié. Shaoul, il est parti en guerre contre Amalek. Il a vu là-bas des femmes, des enfants. Le peuple sont venus. C'était Doeg Adomi. Il a dit à Shaoul, comment on va tuer? Pourquoi? C'est dommage. Haram. Comment j'imagine? Ah, tout le bétail, tous les femmes, les enfants, on peut les prendre, ils peuvent servir, ils peuvent nous... Et puis, Stam tuer des enfants. Pourquoi tuer des enfants? Ah, Malek, d'accord, c'est des enfants. Tuer des enfants? Alors que Shmuel, il l'a dit, selon la prophétie qu'il a reçue d'Hachem, qu'il faut tuer tout le monde. Acharem, tacharim, tout. Il faut tout détruire. Il ne faut pas laisser un vivant. Un bébé de 1 mois. Qui est capable de prendre une épée et de couper un bébé de 1 mois? Qui? Même Goy. Qui est capable de faire une chose pareille? Comme ça, comme je peux croiser. Et Shaoul a eu pitié. Il a eu pitié, il a eu de la peine, c'est des sentiments humains. Ça a pris le dessus sur l'ordre d'Hachem. Et il a épargné. Il a épargné les enfants de la mort, il a épargné les femmes de la mort.
Il a eu pitié sur qui? Sur des gens cruels. Et la Gemara dit Kol hamerachem ala achzarim, sofo litachzer ala rachmanim. Celui qui a pitié de celui qui est cruel, il en viendra à être cruel avec celui qui a pitié. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Le même Shaoul, il a tué tout Nov Ira Kohanim. Une ville, tous des Kohanim Gdolim. 80 Kohanim Gdolim il y avait là-bas. Il les a tous tués. Des Juifs, pas des Juifs. Des Juifs à le plus haut poste qui existe, Kohen Gadol. Il les a tous tués. Pourquoi? Comment ils ont osé cacher David sans m'avertir? Mored Malchot, tout le monde, mis à mort, tout le monde. Kohen Gadol, tu tues. Ils ont caché David, il y a une histoire entre toi et David. Avec Kohen Gadol, 80, une ville entière où il y avait 80 Kohanim Gdolim. Mais à part ça, il a tué tous les habitants de la ville. Pourquoi? On voit la miséricorde qui est mal placée, c'est de la cruauté. C'est de la cruauté. Et parfois, la cruauté bien placée, c'est de la miséricorde. Parfois, un homme, il doit être dur, il doit être sévère. Ah, mais il est dur, il est méchant. Ma pitom, il est Rahman, il a pitié. Là, il faut être Rahman pour savoir. Ma'u atov amiti, ma'u hara amiti. Quand est-ce qu'il utilise tel mida, quand est-ce qu'il utilise tel mida. Pourquoi le Rav écrit hara amiti, le mal réel? Parce que parfois, il y a des choses qui sont mal à nos yeux et qui ne sont pas vraiment mauvais. Comme l'exemple qu'on a dit, mais il y a beaucoup d'exemples encore. C'est mauvais à nos yeux, d'être cruel, d'être dur, c'est mauvais. C'est vrai que parfois c'est mauvais, mais parfois c'est de la pitié. Il ne faut pas voir l'instant même, il faut voir le résultat, c'est ce qui va découler de cette cruauté. Parfois un homme est un peu dur dans certaines circonstances, s'il a des bonnes midotes, il a de la hirat shamayim, ce qu'il fait, c'est pour entraîner le bien. Donc c'est mauvais ou c'est bien? On va dire que c'est bien. Pareil dans Tov Amiti, Tov, être bon, toujours être bon, donne-lui, donne, fais, il faut l'aider, allez, être bon. Tov, parfois c'est l'Tov Amiti. En lui donnant, tu lui fais du mal. En lui donnant, tu l'enfonces encore plus. Première chose pour arriver à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, comment on arrive à ça? Torah. Torah me via l'idée Zeirut. Comment un homme peut distinguer entre un bien vrai, faux, un mal vrai, faux? Quand il arrivera à distinguer entre Tamé et Tahor, entre Moutar et Assour, entre un Kushian et un Tirouz, et plus son esprit sera raffiné dans l'étude, et plus il sera raffiné aussi dans la distinction entre le bien et le mal. C'est pour ça que Torah me vient l'idée Zeirut. Un homme étudie bien la Torah, il étudie bien la Iyun. Il a un esprit très très aiguisé, et il arrive à faire des différences entre des cas, il arrive à comprendre pourquoi ce cas c'est pas une couchée sur celui-là, et comment il arrive à trouver une réponse pour certaines situations. Ah, c'est un homme qui a un esprit bien sain, aiguisé, alors cet homme-là, il arrivera à faire la différence entre le bien et le mal. Alors, quelqu'un qui est grossier d'esprit, même s'il étudie, même si s'il n'étudie pas, il a l'esprit un peu grossier, oui. Il ne voit pas les finesses des différences entre certaines choses. Alors, bien sûr qu'il arrivera à une erreur. Il ne pourra jamais de la vie être zahir. Comment tu veux qu'il soit prudent s'il ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Il ne sait pas distinguer entre le bien et le mal. Il ne sait pas savoir dans telle situation comme ça, il faut agir dans telle situation comme ça. Il ne sait pas. Alors, il va faire que des gaffes. Il va venir, il va agir comme un loup. Il va venir, il va dire ce qu'il pense dire à ce moment-là, ce qu'il pense dire, il fait que des gars celui-là. Ah mais il est zahir, il va faire je nefesh. Il s'est assis, il réfléchit. Est-ce que mes actions sont bonnes, elles sont pas bonnes? Il faut que je fasse plus de il boit des doutes, il faut que je fasse plus de trucs, il faut que j'aille tout je tente de cheshbonot, c'est pas la peine de donner des exemples. Il fait cheshbon nefesh, il réfléchit, il prend même peut-être une feuille, un carnet, il écrit, mais il sait pas réfléchir. Il n'a pas la tête pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors comment tu veux qu'il fasse Cheshbon Nefesh? Alors tout d'abord, on va essayer de Torah. Torah me vient l'idée Zeirut. Alors là, on a appris qu'il y a la Torah.
D'abord, il réfléchit. Ma'u atova amiti shifra bo adam vera amiti. Ça, on peut y arriver grâce au moussa. Bachénit. Deuxième ashkafa que l'homme doit avoir. Ala ma'asim asheron ose. Lirot imhem bichlal atov ou bichlal hara. Après que l'homme a réussi à savoir cataloguer les actions. Il a deux catalogues. Le catalogue du bien, le catalogue du mal. Bon, Hachem, c'est un grand chacham. Il sait bien savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Maintenant, il faut qu'il voit ses actions. Où elle se place? Elle se place là, ou elle se place là? Ça, c'est la deuxième partie. Deuxième étape. Et cette deuxième étape-là, elle a encore deux étapes. Vezé bishat maaseh, beshelot bishat maaseh. Ça veut dire savoir analyser ses actions, si elles font partie du bien ou du mal. Ça se partage en deux temps. Au moment même de l'action et pas au moment de l'action, ou avant ou après. Bishat maaseh, au moment de l'action. Alors c'est quoi la zeirut? Shelo ya'aseh shum maaseh mibli sheishkol oto bemozne zot hayidi'a. Ne faire aucune action, n'agir en aucun cas avant d'avoir pesé dans la balance de cette connaissance. Il a la connaissance, Baruch Hashem, il sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Maintenant il va agir, il faut peser sur cette balance chaque action qu'on compte faire. Oui, c'est long. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose celui-là. Ce niveau-là, la bataille, c'est le niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On croit que c'est à partir de maintenant, je vais pas faire une action sans réfléchir, c'est bien ou c'est mal. Ce niveau-là, c'est le niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vaishlach Avraham et Yado, Vaïssa Avraham et Enav, Vayar, Veine Aïl. Il a levé ses yeux et il a vu. C'est-à-dire, même sur le sens de la vue, on peut lever les yeux, on peut avoir les yeux dans la direction d'un objet sans le voir. Pourquoi? Je décide de ne pas le voir, même si mes yeux sont dans cette direction. Alors il a d'abord Vaïssa Avraham et Enav, il a levé ses yeux. Il y a besoin d'écrire tout ça. Vaishlach Avraham et Yado, Vaikach et Amaachelet lishchot et ben. Il a étendu sa main pour prendre le couteau pour faire la shrita à son fils. On n'aurait pas compris s'il y avait écrit Vaikach et Amaachelet lishchot et ben, non? Sans Vaishlach Avraham et Yado. On n'aurait pas compris qu'il a vu un haïl, qu'il a vu un bélier, sans qu'il ait écrit Vaïssa Avraham et Enav. S'il avait écrit seulement Vayar Veine haïl, et il a vu un bélier, on n'aurait pas compris qu'il a vu un bélier. Pourquoi il a écrit Vaïssa Avraham et Enav? Pour nous apprendre que les Avot HaKadoshim étaient maîtres de leurs actions. Maîtres de leurs actions, maîtres de leur sens. Comme dit Rabbeinu Yonah, on a dit plusieurs fois qu'ils étaient maîtres même de leurs pensées, comme un homme est maître des mouvements de son corps. De la même façon que c'est pas possible qu'une main agisse sans la volonté qu'elle agisse, c'est possible qu'une main toute seule n'est pas. Enfin, il met une claque, il dit c'est parti tout seul. C'est parti tout seul. C'est vraiment parti tout seul. C'est pas possible que ça parte tout seul, ok? Il y a quelque chose. C'est pas possible, ça part tout seul, c'est un scan, il est dangereux celui-là. Et puis il est parti tout seul. Il a tourné la tête tout seul. Putain. Ça s'appelle un tic. C'est un problème, c'est une maladie. Un membre, il n'agit pas tout seul. De la même façon qu'un homme, c'est lui qui est maître de l'action de ses membres, pareil, eux, ils étaient maîtres de leur pensée. Ils décident quoi penser. C'est-à-dire, la tête, elle peut même marcher toute seule. Chez nous, ça marche tout seul. À la vitesse, je sais pas quelle vitesse. Pendant un tefila, double vitesse. Tout seul, ça marche. Eux, ça se déclenche pas tout seul. Une pensée ne peut pas se déclencher toute seule. C'est lui qui décide. Maintenant, je pense à ça, j'arrête. Après, je pense à ça, j'arrête. Parfois, je peux penser à deux choses en même temps. Comme les Gaonés en l'âme qui arrivaient à étudier deux sougiotes en même temps. Deux sougiotes en même temps. Deux. Il y avait un Gaon, qui avait Gao, je ne me rappelle pas du nom, il pouvait écrire deux textes différents en même temps. Essayez. Deux textes différents en même temps. C'est impossible. C'est impossible.
Ils arrivaient à réfléchir à 2 sougiotes en même temps, comme si tu coupes la tête en deux cerveaux. Pac, pac. Ça, il faut être un patron, faut. C'est ça, ce qui est écrit ici. Vaïssa Avraham et Renav, Vaïar Veinaï. Avraham a décidé de lever les yeux. Après qu'il a décidé de lever les yeux, il a décidé de regarder. Avraham a décidé d'étendre sa main. Après qu'il a décidé d'étendre sa main, il a décidé de prendre le couteau pour faire la shrita. Chaque action était prévue, réfléchie. C'est exactement ce qui est écrit ici. De ne faire aucune action. Ici, de manière générale, on peut s'arranger avec ça. On va ne pas faire aucune action. Chaque action, je vais réfléchir si c'est bien ou c'est mal. Oui. Ça, c'est ce qu'Hachem me demande de nous. Regardez qu'est-ce que c'est la roue d'attaché. Ah, ça, c'est l'analyse à faire de la zéroute en dehors, pardon, au moment de l'action. Alors, qu'est-ce que je dois faire quand c'est pas au moment de l'action? Que monte à son esprit le zichron, le souvenir de ses actions, ce qu'on appelle cheshbon nefesh. Il est en train de ne faire aucune action. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Comment je me suis comporté là, et là, et là? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Veishkol otam, et qu'il pèse les actions qu'il a déjà faites. Kemochen, ainsi, bemozne hamishkal hazeh. Nirot ma yesh ba mehara, vérifier, d'une part, qu'est-ce qu'il y a dans ces actions de mal. Les man itre auto, pour qu'il le repousse. Il sait, ce matin, voilà, il y avait Seder de Gemara. Seder de Gemara, il commence à 9h, il se termine à 1h15. Est-ce que j'ai commencé à 9h? Est-ce que j'ai commencé à 9h? Ah, le Rav, il n'était pas là. Le Rav, il n'était pas là, ça veut dire, le Rav, il arrive à quelle heure? Il arrive à 9h15. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de 9h à 9h15? J'ai dit, le Rav, il n'est pas là. J'ai pris encore un café, encore une cigarette, encore. Pourquoi le Rav, il n'est pas là? Est-ce que j'aurais pu étudier à ce moment-là? Je réfléchis, il n'était pas malade, il n'avait pas faim, il n'a pas aisé, il était vivant, tout va bien. Je peux étudier. Pourquoi je ne peux pas étudier de 9h à 9h15? Oui, bah oui. Demain, j'étudie. Après, pendant la pause, combien de temps j'ai pris la pause? J'ai fait ça. Ça, c'est quelqu'un. Celui qui veut faire attention. Celui qui ne veut pas misquer. Celui qui veut faire attention, il est obligé, quand il n'est pas béchat maasé, réfléchir. Sinon, comment il va réparer? Comment il va avancer? Comment il va évoluer? Si un homme ne se met pas en question à chaque instant sur chaque chose qu'il a fait dans la journée, ou hier, ou avant-hier, comment il pourra changer? Comment il pourra avancer? Non mais réfléchis, comment il est rentré hier à la maison? Comment il a parlé? Comment il a fait ça? Est-ce qu'il était souriant? Il n'était pas souriant? Il était agréable? Pas agréable? Il était ci, ça? Comment? Tout. Il avait le téléphone. Il a dérangé le téléphone. Il était sur le vibreur. Et alors, ça bouge. Et demain, il décide, d'air, téléphone, il n'est plus là. Il est sur l'armoire. On les oubliettes. Pourquoi? Ça dérange pas. Toujours penser comment je peux faire mieux. L'irot, mayesh ba me'ara, le ma'anitre auto, pour qu'il repousse le mal qu'il y avait. Que ce soit les midot, que ce soit de la gahava, que ce soit... Ah, mais il faut réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, comment tu vas savoir? Uma minatov, et d'autre part, qu'est-ce qu'il y avait de bien dans ses actions? Parce qu'il y avait des choses bien. Hachem, et ce matin, il a tué. Oui, il commence à 9h. Il a vu, il réfléchit. Bon, Hachem, à 9h. Le Rav n'était pas là? Non, il n'était pas là. Il s'est assis, il a ouvert son livre. Il s'est fait un petit seder. Seder, le temps que le Rav il arrive. Comme ça, il appelle ce seder. Combien c'est? C'est le temps qu'il arrive. À quelle heure ça commence? À 9h. Jusqu'à quelle heure il dure? Jusqu'à l'heure où le Rav il arrive. Seder, Rav il arrive. Okay. Il a un seder. Il fait du fromage, il fait des mishnayot, il fait du moussard, il fait. Et il a commencé aujourd'hui. Oh Hachem, c'est route. Demain, il faut que je fasse attention de bien le tenir ce seder-là. De bien le tenir. Comment c'est le nachatouach quand je me seder? Ça amène le Mashiach ce seder. Ça amène la Kedusha, ça amène la Yirat Shamayim, c'est metaken le midot.
Combien de bien il apporte à sa neshama. Itrazek, pour que demain, il tienne. Il ne faut pas toujours se casser. On croit que Cheshbon Nefesh, c'est toujours il se brise. Ah putain, Cheshbon Nefesh, c'est se donner aussi des points. Il se donne des points, il se donne des médailles. Ah, là, je mérite une médaille, là. C'est important de savoir ça. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aussi, il faut savoir. Toujours dans les bals de Moussa qui parlent à la Khanem sur les exercices à faire et faire Cheshbon Nefesh, les Pitkassim de Cheshbon Nefesh. Toujours c'est écrit. Un côté, il écrit les mauvais points, et un autre côté, il est obligé d'écrire les bons points. C'est assourd de faire Cheshbon Nefesh en écrivant que les points négatifs. C'est assourd. Un homme, il peut arriver Chas v'Shalom au Yush. Il est obligé. S'il écrit un point négatif, il faut qu'il cherche un point positif. Plusieurs fois, j'ai vu ça avec des élèves. Cheshbon Nefesh, je faisais. Elle dit voilà, j'ai des mauvais points. Quel mauvais point? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que ça en bien? Réfléchis. Je sais pas. Tu sais pas? Tu sais pas ce que tu as comme bien? Non, je sais pas. Ah, peut-être je suis un petit peu généreux. Ouais, qu'est-ce que t'es généreux? Bah, il y avait mon copain, il n'avait pas mangé, je lui ai donné un peu. Je lui ai donné 10 shekels. Ah, ça, t'as généreux, ça, c'est ton bon point, c'est tout ce que t'as trouvé. Okay. Déjà, t'as la yeshiva. T'as la yeshiva, ce bon point-là, il couvre déjà 1 milliard de mauvais points. Déjà, t'as la yeshiva. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais combien de Bachurim il y a dans le monde juif? Combien il y en a de ton âge? 18, 20 ans. Combien il y en a dans le monde? Plein! Des millions. Et combien parmi ces millions, ils font des choses bien? Je ne parle pas des yeshiva, ils font des choses bien. Enlève la moitié. Tous les autres. Ah, au Canada, qu'est-ce qu'ils font là? Où les Canada? Bon, au Canada, qu'est-ce qui se passe? Guadeloupe. Paris. 18 ans, Paris. Chemichement. Bon, combien ils font des études? T'enlèves encore un tiers. Et combien dans les études ils font Shabbat? T'enlèves encore. Et combien ceux qui font Shabbat ils étudient aussi en semaine? T'enlèves encore. Il y a bleu qui s'y reste. Et combien parmi ceux qui étudient, ils étudient tous les jours de la semaine? Parce que t'en as, ils ont le cours du dimanche, le cours du jeudi, le cours du truc. Tous les jours ils ont un seder fixe de Gemara, d'Afayou. Combien sont les Roujanais? Combien sont dans une yeshiva, en train d'étudier la Torah sérieusement, en train de travailler les méthodes, et essayer de se parfaire? Combien il y en a? Combien? Là, avec 10 doigts, ça suffit. Tu fais plusieurs 10 doigts. Okay? Plusieurs fois, on a fait dans la Gemara, tu fais des 7 et des centaines. Tu fais plusieurs fois 10 doigts. Okay? Mais ça suffit 10 doigts. Et tu fais parmi deux. Tu fais partie d'eux. Tu fais partie de ceux-là. Tu sais le zrout que tu as. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi à toi, parmi tout son peuple, pour être la crème du peuple. C'est le zrout que tu as. Et tu me dis, j'arrive pas à trouver des qualités chez moi, des bons points. Et t'es aveugle. Rien que ça couvre tout ce que tu peux avoir comme midot, comme ça couvre tout. Qu'est-ce que tu peux m'amener quelque chose de mal maintenant? Qu'est-ce que tu vas me dire? Je m'énerve, je trie. On est des bnei adam, on est des humains. Je la gave, je vis plutôt le Torah. On est là pour travailler. Aval, t'as choisi de t'attacher à l'arbre de la vie, t'as choisi de t'attacher à la vie, t'as choisi Torah Traïm, t'as fait le choix de ta vie de venir en yeshiva. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire venir en yeshiva? Ça veut dire que tu as été l'élu d'Hachem parmi... Je ne sais pas quel mérite Bichlal on a. Pourquoi nous? Quel mérite on a? Quand il y aura Mashiach, c'est nous, c'est vous, c'est les Chachamim, c'est ceux qui étudient la Torah, surtout dans cette génération, où c'est le plus dur de tous les temps de s'asseoir ouvrir une Gemara. Plus dur que toutes les époques des Amoraïm, des Tanaïm. Les mérites d'un Baruch qui étudie la Gemara aujourd'hui, il est beaucoup plus grand que les mérites de tous les tzadikim de l'histoire. Plus. On va étudier la Torah dans les conditions les plus difficiles de l'histoire. C'est vrai qu'en matériel on est bien, mais en spirituel on est presque grâce à la méthode.
On s'assoit, on étudie encore la Torah. Et pas que la Torah, même du Moussa. Quand le Mashiach reviendra, qui c'est VIP, à côté du Mashiach, à côté de lui, Mamash, proche de lui. Qui? C'est vous. C'est vous, c'est pas shoot. C'est pas shoot, mais on voit pas maintenant, on voit rien maintenant, on voit même peut-être le contraire. Oui, que tu fera un Jéjiva, que tu feras de ta vie. Ça va, ça va. Ça va. Batitzrak liyamachavu. Batitzrak liyamachavu. En français, rira bien qui rira le dernier. Ok. Je crois que toutes les paroles de Chazal et toutes les Gmarot qui sont remplies de choses que prévoit Chachamim pour l'Atid Lavo, c'est Stam. C'était dit Stam tout ça. Des gens des Chachamim qui sont Mechaïm et Tim, ils ont parlé Stam sur l'avenue du Mashiach. Ve'alach lefanav tzidkecha. Lefanecha tzidkecha, nachon? Qu'est-ce qu'on a dit? Oh là, osé mitzvah ba'olam hazeh, elle marche devant lui, là on l'a pas. Chaque mitzvah, chaque limoud de Torah, chaque marche devant lui. Voilà, c'est Avera, mais la paf, la tour, elle attrape et l'emmène au Yom Hadin. Stam? Qui c'est qui parle? C'est les psukim. Déjà, c'est énorme. Et ça, c'est un point très important. Quand on vient à faire Cheshbon Nefesh, pour celui qui fait Cheshbon Nefesh, il n'y a pas un point négatif qu'il a le droit de dire s'il n'y a pas à côté un point positif. Et le point le plus positif qu'il y a, et Ashrechem Vatov Chelkechem, c'est que vous avez décidé, on a décidé, moi aussi, d'étudier la Torah Kedosha. On a décidé d'étudier la Torah Kedosha, de faire ça notre vie, de faire ça notre métier, d'essayer de servir Hachem au mieux possible. Vadaï, c'est les yeux du peuple. Vous êtes les yeux du peuple. C'est à travers nous que Am Israël a une vue, a une vision, a un avenir. Aïné Aïda, ça s'appelle les Chachamim. Comme ça, Chazal, comme c'est dit le Harizal. On est les yeux du peuple. Faut attention à ses yeux. Pas abîmer les yeux du peuple. Les Zchut Gdola, chez Zachinu Baruch Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen.